Salut à tous! Aujourd'hui je vous partage 5 idées recettes pour cuisiner des légumes tous les jours. Pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Donc 5 idées recettes qui vont vous permettre de faire varier la proposition en légumes et pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants, et sur ma chaîne on parle de cuisine faite maison, de cuisine faite amour, de cuisine faite avec passion. Donc aujourd'hui je vous prépare 5 idées recettes à faire avec des légumes. Donc pour ma première recette, j'ai décidé de faire des lasagnes, des lasagnes un peu revisitées, dans ma sauce tomate j'ai mis également de la ratatouille. Donc j'ai d'abord fait cuire ma viande, puis j'ai ajouté mes légumes de ratatouille, donc courgettes, aubergines, poivrons et tomates. J'ai laissé mijoter le tout et ensuite je prépare ma crème. Pour ça j'utilise un pot de crème fraîche dans lequel j'ajoute du sel, du poivre et de la muscade en poudre. Et ensuite c'est parti pour le montage des lasagnes. Donc pour ça j'utilise des pâtes à lasagne que j'achète, que là cette fois-ci j'avais acheté plutôt chez Lidl. Et donc je mets déjà dans le fond de mon moule un filet d'huile d'olive, je mets une première couche de pâte à lasagne et je commence par la crème. Donc une couche de crème, une couche de viande, une couche de lasagne. J'étale bien, voilà, pour qu'il y en ait vraiment partout. Donc en préparant votre sauce, faites en sorte qu'il y ait suffisamment de jus justement dans la sauce pour que les pâtes à lasagne puissent cuire quand le tout sera au four. S'il n'y a pas assez de jus, du coup vos lasagnes vont être sèches. Donc faites vraiment en sorte qu'il y ait beaucoup de jus dans votre sauce. Donc moi quand je prépare mes lasagnes, je mets de la crème sur chaque couche. Mais je sais que certains n'en mettent pas forcément sur chaque couche, notamment si y a des personnes intolérantes au lactose qui vont manger ces lasagnes. Mais bon, chez moi, on n'a pas de souci de ce côté-là. Donc je peux mettre de la crème sur chaque couche. Une fois que j'ai fini de monter mes lasagnes, j'ajoute une bonne couche de gruyère et ça part au four. Donc là, mon fils est venu chipper les petits bouts de fromage qui traînaient sur le plan de travail. Ensuite, donc, je vais préparer une soupe potiron carottes curry. Donc une soupe orange. Je vais y ajouter également une fin d'oignon, d'un sachet d'oignon rouge surgelé. Et mon wash. Et donc une fois que tous les légumes sont lavés et découpés, je les mets dans une casserole avec de l'huile d'olive, mes oignons rouges, ainsi que une cuillerée de wash. J'ajouterai le curry un peu plus tard, mais pour l'instant je commence par faire revenir un peu mes légumes et ensuite j'ajouterai l'eau pour laisser mijoter le tout pendant 30 bonnes minutes. Une fois que mes légumes ont bien commencé à fondre, là je vais ajouter le curry et l'eau.
Pendant ce temps-là, du coup, mes lasagnes avaient fini de cuire. Donc moi, comme vous le savez, moi j'aime cuisiner 2 repas en même temps. En fait, ça me permet de gagner du temps. Puisqu'après, voilà, on a une seule vaisselle à faire pour tout, pour toute la cuisine qu'on a faite. Et également, ça permet voilà, de passer un bon temps en cuisine une seule fois pour toutes. Je préfère passer 2 heures le dimanche dans la cuisine plutôt que voilà, 1 heure chaque soir. Puisque on sait très bien que les 2 heures qu'on passe en cuisine pour faire plusieurs repas à la fois, c'est pas du temps mis bout à bout qu'on passe en cuisine, on factorise vraiment. Puisque pendant que quelque chose est en train de cuire, on est en train de découper autre chose, enfin voilà. Ça permet de gagner beaucoup de temps de préparer plusieurs repas à la fois. Et donc là, je vous montre mes lasagnes terminées, qui ont fait le plus grand bonheur de mes enfants. C'est une méthode qui permet de leur faire manger des légumes sans même qu'ils s'en rendent vraiment compte. Puisque bon, il y a quand même des pâtes, les pâtes qu'ils aiment, que les enfants apprécient. Mais il y a quand même une bonne quantité de légumes dans ce plat. Et ça, je peux vous dire qu'en quelques minutes, c'était englouti. Une fois qu'on avait fini de manger, du coup, j'ai remis mon couvercle sur mon bol qui vient de Ikea, dans lequel j'ai fait cuire mes lasagnes. Et le couvercle s'adapte parfaitement pour pouvoir aller au frigo. Ça, c'est encore une des astuces qui permet d'éviter d'avoir à changer de contenant pour conserver ensuite ses repas. Et donc là, une fois que mes légumes étaient prêts pour la soupe, j'ai tout mis dans mon mixeur. Et j'ai mixé jusqu'à obtenir la consistance que je voulais pour ma soupe. Et donc voilà, une belle soupe prête pour les repas. Ensuite, donc, troisième idée recette. Donc là, je vous prépare une quiche lardon épinard. Encore une fois, le format quiche, les enfants apprécient beaucoup. Voilà, c'est un format par lequel on mange les légumes et c'est assez facile de les manger. Voilà, ce ne sont pas des légumes que l'on voit trop, donc c'est quelque chose qui plaît quand même beaucoup, que ce soit aux petits comme aux grands. Donc du coup, je fais revenir mes légumes dans une casserole avec les épinards que moi j'achète surgelés en branches. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma pâte à quiche du coup avec 2 œufs et une brique de crème liquide en ajoutant sel et poivre. Une fois que le tout est prêt, je déroule ma pâte, je dispose ma garniture dessus avec le gruyère et j'ajoute la pâte liquide, on va dire. Donc le mélange œuf crème liquide. Et ça part au four pendant 40 minutes à 180 degrés et voilà le résultat une fois sorti du four. Encore une fois, je le répète, c'est un moyen qui permet de faire manger des légumes aux enfants assez facilement. Donc pour la quatrième recette, j'avais décidé de préparer du foie de veau. Le foie, on n'en mange pas souvent. Je crois que c'était même la première fois que j'en cuisinais depuis la naissance de mes enfants. Donc pour ça, j'ai découpé mon foie. J'y ai ajouté du wash, de l'huile d'olive, du poivre. J'ai fait revenir tout ça à la poêle. Pendant ce temps-là, j'ai coupé du coup des poivrons. Moi, les poivrons, c'est vraiment un légume que j'adore manger en sauce, que j'adore manger en sauce, que ce soit avec du bœuf, que ce soit avec du poulet. J'en mets très souvent dans mes repas, que ce soit d'ailleurs des poivrons frais ou des poivrons surgelés. Là ensuite, j'y avais ajouté du paprika, il me semble. Du sel, du poivre. J'ai laissé le tout mijoter. Ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau pour avoir une petite sauce. Et une fois que c'était prêt, j'ai mis dans les gamelles pour le lendemain avec du riz blanc. Et c'était super bon. Bon, désolé, là pour le coup c'était mal cadré cette fois-là.
Mais voilà, on l'a mangé avec du riz blanc. Et pour avoir une portion de légumes suffisante, j'ai fait revenir du coup dans la poêle un trio de choux, un trio de brocolis et choux-fleurs dans la poêle qui contenait encore un peu de jus de veau, de ma sauce au foie de veau. J'ai ajouté donc du coup mes légumes, du sel, du poivre et j'ai laissé mes légumes cuire tranquillement avec de l'huile d'olive. Du coup, le fait d'utiliser un fond de sauce, le fond de ma précédente sauce, ça m'a permis d'éviter d'avoir ajouté beaucoup d'épices puisque ma sauce était déjà épicée. Et du coup, ces légumes-là, je les ai ensuite ajoutés également dans les gamelles. Ensuite, on passe à la 5e et dernière recette qui est une salade d'endives, donc qui permet d'avoir un repas un peu plus frais. Donc une salade d'endives que j'aime beaucoup préparer avec de l'avocat. Je trouve que le mélange endive-avocat se marie très bien. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée dans une de mes précédentes vidéos. Mais voilà, là je peux vous la montrer en détail. Donc du coup, là j'avais coupé 5 grosses endives. J'ai ensuite ajouté 2 avocats, 2 avocats que j'ai coupés en morceaux avant de les mettre dans ma salade. 3 avocats, pardon. Donc moi, pour récupérer plus facilement l'avocat, j'utilise une petite cuillère en général. Bon, si c'est pour mettre sur la salade, ça n'a pas besoin d'être joli, donc récupérer à la cuillère, c'est amplement suffisant. Ensuite, j'ai ajouté une boîte de maïs ainsi que du thon. Bon là, du coup, le thon que j'avais, c'était du thon à l'huile qui avait été acheté, on va dire, par mégarde. Du coup, dans ma salade, j'ajoute également 2 cuillerées de wash, de l'huile d'olive, du poivre, un peu de vinaigre balsamique, avant de bien mélanger le tout. Donc ça vraiment c'est une salade que j'adore. Enfin moi et l'avocat c'est une grande histoire donc cette salade me plaît vraiment beaucoup. Voilà pour mes recettes, voilà pour mes 5 idées recettes. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous arrive de manger des salades l'hiver ou vraiment c'est réservé à l'été? Moi je sais que voilà, de temps en temps il nous arrive d'en manger, surtout quand c'est des mélanges comme ça qu'on aime beaucoup. Donc voilà, venez partager avec moi en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.